Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les bases de ce qu'il faut savoir au lycée sur l'algorithmique et la programmation. Je compte le faire en plusieurs parties. La partie d'aujourd'hui est consacrée tout d'abord en premier aux variables où on va voir la notion de variable et ses différents types. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les instructions d'affectation, qui sont tout simplement les instructions qui permettent d'attribuer une valeur à une variable. Et à la fin, on va voir les instructions d'entrée et de sortie qui permettent de saisir en entrée et d'afficher en sortie les valeurs des variables. Allons-y. Qu'est-ce qu'une variable dans un programme? Une variable est tout simplement un emplacement dans la mémoire de la machine, tel que par exemple la calculatrice ou l'ordinateur. On peut la schématiser par une boîte qui porte une étiquette qui représente le nom de la variable. Ici c'est x et avec un contenu qui est sa valeur. Ici c'est le nombre 5. Cette valeur pourra éventuellement évoluer au cours de l'exécution du programme. Pour ces variables, il existe différents types. Par exemple, une variable peut être de type nombre entier ou nombre flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule. La variable peut aussi être définie en tant que chaîne de caractères. Sa valeur est alors une suite ordonnée de caractères ou aussi une liste, c'est-à-dire une suite ordonnée d'objets du langage. Par exemple, une liste de 5 entiers, on la note ici par L égale, on ouvre les crochets, on met les 5 nombres séparés par des virgules et on ferme les crochets. Ou une liste de chaînes de caractères qui contient, par exemple ici, les 6 voyelles. On la note par M égale, on met les 6 voyelles entre guillemets séparées par, là aussi, par des virgules. Et on a aussi le type booléen, qui n'a que deux valeurs possibles, true or false, vrai ou faux. Par exemple, A inférieur strictement à 5 est un booléen qui prend la valeur vraie si A est strictement inférieur à 5, sinon elle prend la valeur faux. Passons maintenant à l'instruction d'affectation. Comme j'ai déjà expliqué, c'est tout simplement celle qui permet d'attribuer une valeur à une variable. En algorithmique, ça se note x flèche 2, ça se lit la variable x est affectée de la valeur 2. Attention, la flèche est de 2 vers x, c'est-à-dire mettre la valeur 2 dans la variable x. En langage de programmation Python, elle est notée tout simplement par x égale à 2. Passons ensuite aux instructions d'entrée et de sortie. Les instructions d'entrée-sortie permettent de saisir en entrée et d'afficher en sortie les valeurs des variables. En algorithmique, cela se fait tout simplement par saisir x et afficher x. En langage de programmation Python, la syntaxe pour la saisie est input et pour l'affichage est print. Dans le langage Python, l'instruction d'entrée précise le type de la variable. X égale int input, ici int donne le type de la variable. X est défini comme étant un nombre entier. On utilise print x pour afficher la valeur de la variable x. Il existe d'autres syntaxes pour les types d'entrée. On va voir leur origine. Pour le type de la variable int, qui vient du mot en anglais integer, qui signifie nombre entier. Pour l'instruction x égale int input, la machine attend la saisie d'un nombre entier à affecter à la variable x. Pour le type float, signifie en anglais nombre décimal,
la machine attend l'affectation de la variable x par un nombre décimal. Et pour l'instruction x égale input, là où rien n'est précisé, le type de la variable x est par défaut chaîne de caractères. Les instructions d'entrée et de sortie permettent aussi d'afficher un message. Par exemple, l'instruction t égale int input nombre d'heures égale affiche d'abord le message nombre d'heures égale en attendant la saisie de la valeur entière de la variable t. Et pour le deuxième exemple, il s'affiche d'abord le message r égale suivi de la valeur de la variable a. J'ai fini cette première partie sur l'algorithmique et la programmation. Je vous conseille de vous entraîner sur ces instructions en utilisant le langage Python. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notion de fonction en programmation.